Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le Petit Oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la Lune qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Alors à la fois beaucoup d'intuition, de créativité, quelque chose qui est en préparation, c'est de la gestation la Lune, alors quelque chose qui est en préparation, qui est en train d'incuber. La Lune c'est également tout ce qui est inconscient, c'est l'intérieur de soi, c'est la thérapie, c'est les doutes, les peurs, les insécurités qu'on peut avoir et qui demandent, ce sont nos parts d'ombre, qui demandent à être éclairées. C'est l'idée des enfants qui ont peur dans la nuit parce qu'on voit des ombres, ils ont l'impression que c'est des monstres. Dès qu'on éclaire la pièce et qu'on leur montre qu'en fait non, c'est pas un monstre, c'est l'ombre sur le mur, tout de suite ça va mieux. Donc là il y a peut-être pour certains des choses à éclairer aussi en vous, des choses à comprendre, peut-être une forme de confusion dans une situation également où vous savez pas exactement si vous pouviez vous fier ou pas à quelque chose, vous n'avez pas de visibilité, c'est ok, c'est comme ça. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de traverser aussi ces moments de brouillard, justement pour être davantage à l'écoute aussi de son intuition. Donc avec la Lune, le mental peut être en train de pédaler dans la semoule parce que lui, il n'y voit pas clair, mais il peut y avoir une intuition forte qui vous guide par ailleurs. Alors, on va voir de quoi il s'agit plus spécifiquement. Vous avez le roi de denier avec le 10 de denier, les amoureux avec le 8 de coupe, le 5 d'épée avec la lune à nouveau en challenge, l'as d'épée avec le 8 d'épée, le magicien avec le roi d'épée, le cavalier d'épée et le 2 d'épée, et pour finir, le 10 de coupe avec la reine de bâton. Ok. Alors, j'ai effectivement peut-être un petit peu de mental. Alors, je vous disais, le mental peut pédaler dans la semoule avec la Lune parce qu'il ne sait pas exactement où il va et l'idée c'est d'écouter son intuition. Là, finalement, j'ai plus une sensation d'avoir un mental qui peut-être est trop présent. Et là, il s'agit peut-être de lâcher le fait de vouloir trop contrôler avec le mental, trop argumenter avec le mental, trop écouter une part du mental qui dit moi je sais, moi j'ai raison, y compris des choses que vous vous dites à vous-même, hein, du genre je suis pas capable ou j'ai pas les compétences pour faire ça et je suis sûr que j'ai raison et je suis sûr que personne m'embauchera pour ce type de poste. Là, il y a quelque chose qui peut faire mal avec le mental parce qu'il est trop présent. Et finalement, cette lune, j'ai quand même un 5 d'épée qui est entouré de 2 lunes. Cette lune, elle est là pour vous faire lâcher des idées qui sont peut-être trop rigides, peut-être. Et puis sans doute à côté de la plaque, en fait. Bon, je vous en reparlerai de ce mental. Peut-être que c'est une énergie extérieure, ok, j'y reviendrai.
Vous démarrez le mois de mars avec un roi de denier et un 10 de denier. Alors ça va bien, dans la matière ça va vraiment bien. Vous avez un roi de denier qui est l'entrepreneur, une énergie d'abondance, c'est un excellent gestionnaire, c'est celui qui sait faire fructifier. Alors faire fructifier l'argent, faire fructifier tout ce qu'il investit. Il le fait fructifier, donc que ça soit investir de l'amour, investir du temps, investir de l'énergie ou investir des valeurs financières, matérielles, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Avec un 10 de denier qui me parle également d'abondance, de réalisation, d'être au bout de quelque chose, ça peut me parler de famille aussi. Alors toutes les vierges ne vont pas vivre le même épanouissement dans la matière, mais là j'ai quand même quelque chose de très abondant et de très abouti. Alors pour certains ça peut être dans la finance, vous êtes très à l'aise financièrement et ça va bien de ce point de vue là. Pour d'autres ça peut être quelque chose que vous avez bâti en famille, que vous avez construit. C'est également le fait de construire la cellule familiale, d'avoir construit une cellule familiale et de vous sentir très en sécurité, très stable dans ce que vous avez développé ensemble. Donc ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être financier, mais j'ai beaucoup de maturité, j'ai beaucoup de solidité, j'ai beaucoup d'abondance, j'ai le fait d'avoir été au bout de quelque chose et de maintenant en être au stade de faire fructifier ce qu'on a bâti depuis déjà, ce qu'on a mis en place depuis déjà un moment. Donc ça c'est très chouette, c'est des deniers en plus, c'est votre énergie les vierges, donc là il y a aussi le fait de récolter, de faire fructifier les fruits de vos efforts, de votre travail, il y a quelque chose qui vous correspond bien, à vos valeurs, qui correspond bien à qui vous êtes, et comme si vous étiez vraiment, vous aviez trouvé votre place auprès des personnes. Ça peut être la famille, hein, votre conjoint, vos enfants ou vos parents, mais ça peut être aussi des gens qui sont autour de vous et qui sont un entourage, qui forment un socle. Donc ça peut être un entourage, l'entourage des voisins, ça peut être des amis, ça peut être des gens au travail, mais il y a vraiment un entourage qui vous apporte cette solidité et avec lequel vous interagissez et qui vous leur donnez beaucoup et ils vous le rendent bien en fait. En force, vous avez les amoureux et le 8 de coupe. Alors, en force, évidemment, le plaisir est à l'honneur avec les amoureux. Maintenant, les amoureux, c'est quand même une carte qui parle d'être dans un entre-deux, qui parle d'une forme d'indécision, d'un choix à faire. Là, la force, c'est justement de peut-être pas chercher à décider. De ne pas chercher à décider trop tôt, de ne pas chercher à... cette zone d'entre-deux, dans laquelle, qui est l'énergie des amoureux, pour moi, elle fait écho à cette lune, où on ne sait pas encore. Il va falloir attendre que le jour se lève pour voir plus clairement et voir se dessiner un chemin. Bon. Et ici, le roi d'épée, celui qui justement décide, tranche, ordonne, il est dans ce qu'on vous invite à lâcher. Donc là, j'ai l'impression que, et j'ai un 2 d'épée aussi dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, qui est plutôt une énergie qui vous dit, cherche pas à décider avec ton mental, justement avec ta tête, cherche pas non plus à ce que ça soit noir ou blanc, descends plutôt, accepte de ne pas avoir de visibilité, descends plutôt dans ton cœur et tu sentiras que tu as déjà les réponses ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc finalement, cet espace peut-être d'indécision pour certains ou d'être dans un entre-deux où c'est pas tellement que vous avez une décision à prendre, mais il y a peut-être comme un carrefour d'avoir plusieurs options et pour l'instant vous êtes au milieu de ces différentes options sans avoir vraiment choisi de voie plus particulière. On vous dit c'est très bien, profites-en. J'ai un 8 de coupe qui m'indique que là, en termes de plaisir, vous êtes guidé, encore une fois, cette lune ici. Il y a une petite voix, votre intuition, il y a une petite voix intérieure qui vous guide en vous disant
il y a plus, il y a mieux. Suis ton cœur, suis ce que tu aimes, suis ce qui t'éclate. Même si tu sais pas, là encore, on est de nuit, même si tu sais pas où tu vas, même si tu sais pas ce que ça va donner. Là, on a des extraterrestres. Donc il y a un côté inconnu qui peut faire peur. Mais en même temps, on va vers ça. La lune, c'est une invitation, je vous le disais, à aller à la rencontre de ces parts d'ombre pour pouvoir les éclairer et s'apercevoir que c'était pas des monstres. Donc là, on vous invite en force à privilégier l'amour, à privilégier peut-être pour certains de l'engagement, du partenariat, mais en tout cas, pour moi, c'est le plaisir d'abord, c'est l'harmonie. Alors l'harmonie à vous, entre vous et vous, l'harmonie avec votre chéri si vous êtes en couple, l'harmonie à l'autre avec un grand A d'une façon générale, et privilégier l'harmonie quand bien même l'autre est quelqu'un qui vous est un peu étranger, quelqu'un qui vous sort de votre zone de confort, quelqu'un qui ne vous ressemble pas, quelqu'un dont vous connaissez pas. Vous connaissez pas les codes, vous connaissez pas le langage, vous sentez peut-être perdu face à cette autre personne. Mais pour autant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire. Alors je dis une personne, mais ça peut très bien être attiré par un lieu, par une activité, par quelque chose qui à la fois vous attire beaucoup et en même temps vous inquiète parce que vous n'avez pas le mode d'emploi en fait. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais c'est ok. C'est ok. Vivez l'aventure. Je vais enchaîner avec ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Parce que j'ai cet as d'épée avec ce 8 de denier. Et là, ça m'interpellait de voir cet as d'épée qui est en sandwich là entre ces deux 8. Le 8 de coupe, c'est une carte où on va vers du plus, vers du mieux, on va vers le 9 de coupe, on va vers la réalisation des rêves, on va vers l'autonomie émotionnelle, on va vers le fait de se faire pleinement plaisir, de se satisfaire pleinement. Et le 8 de denier, c'est une carte qui parle de beaucoup de travail, mais dans les deux cas, ces deux cartes-là, on peut chacune les interpréter aussi comme un travail de développement personnel. Là, comme un retour à soi, et là, comme le fait de travailler beaucoup sur soi. Donc, ça n'empêche pas que peut-être vous avez du pain sur la planche dans la matière, avec des affaires financières qui vous occupent, avec du travail professionnel, avec des activités qui sont peut-être pas professionnelles, mais qui vous occupent tout autant et vous êtes peut-être très absorbé. Mais j'ai quand même aussi cette notion de retour à vous. Je vous disais, la lune, c'est aussi la thérapie, c'est l'inconscient. Donc il peut y avoir cette facette de descendre en vous, et vous avez déjà commencé à adopter un nouveau point de vue, vous avez déjà commencé à observer différemment comment vous vous conduisiez dans le couple, dans le travail, comment vous étiez, vous avez commencé à observer aussi des détails. Alors peut-être de prendre le temps d'observer des détails que vous n'aviez pas vus jusqu'à présent dans votre façon de fonctionner ou dans une situation plus concrète. Pour d'autres, c'est peut-être un nouveau regard sur une propension que vous aviez, que vous avez encore, à avoir ce fameux souci du détail, et dans quelle mesure, peut-être que des fois, ça vous retarde, ça vous fait procrastiner, parce que vous passez 3 heures sur un détail au lieu d'aller de l'avant, et le fait de passer 3 heures sur un détail, ça vous permet de rester dans votre zone de confort, alors qu'en force, on vous dit, mais tu sais quoi, même si tu as des extraterrestres qui sont dans ton jardin, et que ça te fait peur, ne t'enferme pas et va à leur rencontre.
Bon, c'est une boutade. Si vous rencontrez des extraterrestres pendant le mois de mars, écrivez-le moi en commentaire. Hein. Je serais super curieuse de savoir comment ça s'est passé. Voilà. Donc, à continuer ce nouvel état d'esprit. Continuez de vous alléger aussi l'esprit, là où il y avait peut-être des pensées, des jugements, des croyances qui vous servaient pas. Est-ce qu'il y avait de l'auto-sabotage? Est-ce qu'il y avait une forme de pression, de rigidité, d'être dur envers vous? Est-ce qu'il y avait aussi peut-être une façon de vous comporter avec l'environnement qui était plutôt stérile, qui était plutôt... on se piquait, on se battait, je vous la montre, hein, c'est ce 5 d'épée qui me fait dire ça en challenge avec la lune. Moi j'ai l'impression que c'est plus entre vous et vous, d'observer, parce qu'on a encore une fois cette lune qui peut me parler des doutes, des peurs, des insécurités, du travail sur soi, de l'inconscient, avec un 5 d'épée qui peut me parler de l'auto-sabotage. Moi j'ai l'impression que en challenge, c'est pas facile pour vous, évidemment, c'est le monde des ombres. Qui dit inconscient dit que ça échappe à notre conscience, donc évidemment que c'est pas facile d'aller à la rencontre de fonctionnements qui sont en nous et qui tournent un peu en pilote, qui tournent en automatique, mais d'arriver à débusquer ces espèces de logiciels en fait qui se lancent tout seuls depuis des lustres et qui nous servent pas. Alors, c'est pas facile, mais j'ai la sensation que vous avez déjà commencé et que vous y travaillez. Et là, vous êtes en train, vous voyez, ces deux voiles là qui s'écartent, vous êtes en train de lever le voile sur des choses que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas conscience avant. Alors, est-ce que c'est en vous, dans le cadre d'un travail sur vous-même? Pour d'autres, ça peut être dans une situation qui n'est pas claire. Alors c'est peut-être la situation en elle-même qui n'est pas claire, ça peut être vous aussi qui n'êtes pas vraiment clair avec ce que vous voulez dans cette situation. Il peut y avoir un peu des deux. Mais bon, ce manque de clarté et de clarté mentale, parce que j'ai l'impression que dans votre cœur, au niveau intuitif, il y a bien plus de clarté que ce que vous pensez, justement. Dans ce que vous sentez, il y a plus de clarté que dans ce que vous pensez. Et vous êtes en train de vous en rendre compte, et si c'est pas juste intérieurement, dans une situation qui peut-être manque de clarté, vous êtes en train de travailler aussi à éclaircir les choses. Et pour ça, vous prenez votre temps, vous ne vous précipitez pas. Là, j'ai un homme qui est qui est assis, tranquillement, en train de chercher... alors, je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression, dans ce que j'en vois, je vous la montre, j'ai l'impression qu'il est en train de tester des circuits électriques, en fait. Et là, j'ai un homme qui est assis en position méditative, en posture de méditation. Ouais, j'ai cette notion-là de faire le calme, de mettre le mental au repos pour observer, pour pouvoir tester des choses, pour pouvoir peut-être rétablir des connexions, rétablir le courant. Alors rétablir des connexions, est-ce que c'est dans un... alors dans un couple, dans une amitié, dans une interaction au travail, bon c'est quand même une interaction qui compte, mais là en matière de connexion relationnelle, il y a quelque chose qui est challengeant. On s'est piqué, on s'est blessé, on s'est heurté, on a voulu avoir le dernier mot, et puis au final il y a un prix à payer parce qu'on a blessé quelqu'un qu'on aime, ou on s'est blessé soi-même, on s'est empêché, on a quand même une femme qui est morte en fait, ici, donc il y a peut-être le fait de tourner la page, un as d'épée, c'est aussi c'est de la nouveauté.
c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau point de vue. Pour certains, il peut y avoir la décision de signer pour un nouveau travail, la décision de se mettre à son compte, la décision de peut-être une décision par rapport à du financier, à du matériel, à du professionnel. Mais là, il y a peut-être l'idée que quelque chose est stérile et on va laisser derrière soi ce qui marche pas pour aller vers quelque chose qui marche mieux, vers un nouvel engagement, vers un nouveau plaisir. Soit ça marche pas, soit on en a fait le tour aussi. On laisse quand même, hein. On laisse quelque chose derrière soi avec le 8 de coupe. Bon, vous me direz, toutes les vierges ne vont pas laisser une relation, une situation, un job derrière eux. Ça peut être, une fois encore, ça peut être très intérieur. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est un ancien schéma de fonctionnement. Un ancien comportement, par exemple. Ok, ce qu'on vous invite à lâcher, le magicien et le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée déjà, il me donne la sensation qu'il y avait peut-être trop de contrôle. Alors, est-ce que ça venait de vous d'être un peu trop dans un contrôle mental, de vouloir tout clarifier, de vouloir tout structurer, tout organiser. Là où il s'agit d'aller dans l'entre-deux, dans un espace où justement les contours sont pas très clairs et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'on vous invite aussi à lâcher des ambitions? Il a quand même la main sur un paquet d'argent. Est-ce qu'on vous invite à considérer autrement l'argent ou le travail, le fait de... Et vous êtes peut-être déjà en train de considérer le temps que vous mettez, le temps que vous accordez à votre travail, peut-être au détriment de la famille ou de votre amoureux, de votre amoureuse. Ou le fait d'avoir été très focus sur des questions plus financières, plus matérielles, et d'avoir peut-être laissé un peu de côté un espace beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus sensible. Ça ne veut pas nécessairement dire amoureux, hein, mais bon, d'être plus orienté matière plutôt que créativité et sensibilité intérieure, par exemple. Et là, il y a sans doute un changement qui est en train de s'opérer. On vous invite à ne pas résister à vous lancer dans de la nouveauté avec le magicien, ce magicien qui a tout ce qu'il faut en lui pour réussir. Le magicien, c'est pas qu'il sait tout. C'est un débutant, il démarre, donc il y a des choses qu'il ne sait pas. Mais il a cette confiance en lui. C'est pas parce qu'il n'a pas toutes les réponses dans le présent qu'il va pas pouvoir avancer, se lancer et puis rencontrer des gens au fur et à mesure et poser des questions quand il aura besoin d'éclaircissement et puis trouver les réponses au fur et à mesure. C'est en ça qu'il a confiance. En sa capacité à prendre des initiatives, en sa capacité à être curieux, en sa capacité à tisser du lien, à établir des bons contacts, à observer des personnes qui ont plus d'expérience que lui et puis à en extraire du savoir. Est-ce qu'il y a... alors ça sera peut-être pas pour toutes les vierges. J'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous pour lesquelles il y a une figure d'autorité. Alors, qui c'est? Je sais pas. Ça peut être votre conjoint, un parent. Bon, il y a une figure d'autorité qui peut-être
soit vous interdit de vous lancer dans de la nouveauté, soit sans vraiment vous interdire, vous dit par exemple, mais n'importe quoi, tu vas pas te lancer à ton compte. Tu vas pas te lancer à ton compte pour faire de la broderie sous prétexte que t'aimes ça, alors que pour l'instant t'es, j'en sais rien moi, directeur, directrice des ressources humaines dans telle grande entreprise et que tu te fais 5000 balles ou 10 000 balles par mois, mais ça va pas, c'est complètement débile. C'est pas logique, c'est pas sensé. Alors, je caricature, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là dans votre environnement. Et effectivement, du point de vue de la logique, ça vous challenge. Mais du point de vue de l'intuition, de la créativité, du plaisir, et d'être dans vos valeurs, dans quelque chose qui vous convient bien, là, vous êtes quand même à votre place. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau avec le cavalier d'épée et le 2 d'épée, c'est, alors je vous le disais, c'est cherche pas à choisir avec ta tête, descends dans ton cœur et tu sentiras où est l'équilibre. C'est d'être convaincu, convaincant avec le cavalier d'épée. C'est de bouger, d'aller, il enclenche et il enclenche vite ce cavalier d'épée. Donc c'est lancez-vous. Alors il y a celles qui se retiennent de se lancer dans quelque chose et on vous dit mais vas-y. Quand bien même tu sais pas trop, tu es dans ce fameux entre-deux, et ben tu sais quoi, lance-toi et puis tu verras. Lance-toi dans la voie du milieu ou prends une des deux options et puis tu verras ce que ça donne. Mais est-ce que pour certains, vous avez quand même vraiment un choix à faire ? Peut-être que vous avez à choisir, pour certains, peut-être que vous avez à choisir entre deux personnes. Bon. J'en reste avec cette sensation que c'est pas forcément le choix en lui-même qui va... J'ai beaucoup de bonheur en résultat, donc vous inquiétez pas de la... C'est confus. C'est confus. Je le sens. Je suis moi là. Je suis en train de. Il y a des moments où c'est clair et puis il y a des moments où ça l'est plus. Alors je me dis c'est pas pour les mêmes personnes et très certainement c'est pas pour les mêmes personnes non plus. Mais au fur et à mesure, j'ai dit un truc et puis je sais plus si je l'ai dit et puis c'est ok. C'est ok. Prenez tout ça comme ça vient. Il y a des moments où vous allez avoir l'impression que les choses sont ultra claires. Suivez ce qui vous semble ultra clair dans l'instant. À partir du moment où vous êtes dans le registre du plaisir, parce que si c'est du ultra clair dans des il faut, je dois, t'es obligé, c'est comme ça, c'est pas autrement, non. Là, ça va moins vous aider. Mais au final, vous avez un 10 de coupe et une reine de bâton qui m'indique que de toute façon, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de chaleur avec votre environnement, avec votre famille, avec votre famille ou votre famille d'âme, c'est-à-dire des personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas forcément de votre famille, mais des personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment très reconnu, très sur la même longueur d'onde. Et puis là, j'ai cette énergie de reine de bâton, ce dynamisme, ce charisme, elle est séduisante, elle est rayonnante, elle sait ce qu'elle veut, elle va de l'avant, il y a vraiment... là, j'ai vraiment de la passion et du cœur. Donc j'ai quelque chose de très agréable pour finir. Alors, que ça soit par le biais de trancher une bonne fois pour toutes là où vous pédalez beaucoup dans la semoule et puis finalement on vous dit à entreprendre de nouveau, il y a un moment donné où il va falloir que tu te lances, mais que tu te lances en suivant le cœur. Donc ça c'est pour les uns. Pour les autres, peut-être aussi de pas non plus être trop raide et de peut-être pas vouloir trancher trop vite si la situation ne l'exige pas
et que c'est simplement, si vous sentez que c'est plus vos peurs intérieures, vos insécurités, qui vous disent ah là là, mais il faut absolument décider, il faut absolument décider, alors que finalement, il y a non, ça vous insécurise d'être dans cet entre-deux, ok, mais si vous ne vous décidez pas et que vous profitez de cet entre-deux pour initier quelque chose et puis simplement voir ce que ça donne, par exemple, j'ai envie de peut-être essayer un nouveau travail, mais pour l'instant, je ne vais pas forcément quitter le job dans lequel je suis. Et en dehors de mes heures de boulot, ben, je vais me lancer pour voir ce que ça donne de pratiquer un petit peu cette autre activité, mais je conserve mon job qui me rapporte mon salaire à côté. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. Donc vous pouvez peut-être vous lancer dans quelque chose sans forcément être obligé de trancher. Donc vous voyez comment ça se décline en vous. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie par avance de vos retours, c'est toujours enrichissant. Mais l'idée c'est de suivre vraiment, de suivre votre cœur et de prendre votre temps. Quand vous aurez un élan, mais un élan parce que vous vous sentez convaincu, mais convaincu dans le cœur, que vous sentez qu'il y a un appel, vous sentez que c'est du plaisir, c'est un élan de dynamisme, c'est un élan, c'est yes, je vais y aller parce que ça m'éclate, parce que j'ai envie. Là, oui. Maintenant, si c'est vouloir aller vite ou vouloir trancher avec des injonctions, avec des obligations, là c'est moins la route qu'on vous propose. Bon, n'ayez pas peur de toute façon que les choses soient plutôt confuses pendant ce mois. J'ai quelque chose de très agréable qui en ressort. Alors c'est sans doute aussi pour vous aider à avoir confiance, même si vous êtes dans le brouillard, à récupérer cette confiance intérieure et à ne pas chercher à tout maîtriser. Lui, normalement, il maîtrise tout parce qu'il voit clair et il voit loin. Mais si vous êtes dans le brouillard, cette capacité-là, elle ne vous sert à rien. Vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le brouillard. Vous attendez que le brouillard se dissipe et puis c'est tout. Et ça va se dissiper. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup de réjouissance. En résultat, j'ai également du leadership avec cette reine de bâton. J'ai de l'ouverture, de la communication avec votre environnement. Donc, il y a vraiment des bons moments en perspective. Alors, il y a sans doute beaucoup d'intériorité, mais vous avez des bons moments en perspective. C'est marrant, hein, j'ai l'environnement au début du mois, là, avec le 10 de denier, on n'est pas tout seul, il y a des gens autour de soi. J'ai des gens autour de vous aussi avec ce 10 de coupe à la fin du mois. Et à l'intérieur du tirage, il y a cette sensation que il y a quelque chose de très personnel, de très introspectif. Les cartes où j'ai plusieurs personnages, ici, dans l'harmonie, dans la force qui vous soutient, ici, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, et puis là, où c'est un peu le champ de bataille. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été facile dans la relation à l'autre. Est-ce que c'est une personne en particulier? Est-ce que c'est d'une façon un petit peu plus générale? Mais on vous invite à dépasser ça. Pour ceux qui s'étaient peut-être laissé un peu bouffer le nez, ben on vous invite à peut-être vous affirmer davantage. Et pour ceux qui, au contraire, étaient peut-être un peu trop dirigistes, on vous invite à être plus dans l'élan, mais dans l'élan du cœur, quoi. Allez, ok. Qu'est-ce que vous avez? Fait le deuil et plonge dans le mystère. Alors ça va bien à la lune. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé.
Ta vie est dans l'ici et maintenant. Je vous montrais ici, on avait une femme qu'on imagine décédée. Et je vous parlais de nouveautés avec cet as d'épée. Donc faire le deuil, c'est effectivement, il y a peut-être le fait de tourner la page avec ce 8 de coupe. Va de l'avant et laisse derrière toi quelque chose que tu connaissais par cœur. Alors oui, ça te sécurisait, mais il est temps de passer à autre chose. Donc, coupez les liens qui vous retiennent au passé. Votre vie est dans l'ici et dans le maintenant, les vierges. Et puis, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, c'est exactement ça. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. C'est vraiment ça, hein. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. On ne peut pas mieux vous dire. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.